développement socio-économique et politique d'un pays se repose sur le socle des connaissances et intelligences de ses filles et fils. C'est pourquoi la formation des cadres qualifiés compétents s'avère indispensable. Pour répondre à cette exigence, l'État du Niger a créé, de par l'université Abdou Moumouni Diop de Niamey, 3 instituts universitaires à Tawa, Zender et Maradi, a rappelé Dr Sani Maman, recteur de l'université Nandiko Dankoulodo de Maradi. Notre institution, l'université Nandiko Dankoulodo de Maradi, comprend 4 structures de formation, dont il s'agit de l'Institut universitaire de technologie créé en 2008, et qui a ouvert ses portes en la même année, la faculté des sciences et techniques créée en 2010, la faculté d'agronomie et des sciences de l'environnement créée en 2011 et la faculté des sciences de la santé créée en 2014. Donc cette année, l'université Nandiko Dankoulodo de Maradi a enregistré plusieurs demandes de nouveaux bacheliers et elle a retenu pour les inscriptions dans les différentes structures en UIT génie civil on a 113 nouveaux inscrits, en génie électrique 115 nouveaux inscrits, en génie mécanique 73 nouveaux inscrits, ce qui fait un total de 311. Au niveau de la faculté des sciences et techniques, pour le parcours SEI, il y a 197 nouveaux inscrits. Au niveau de la première année SVT, 95 étudiants inscrits, ce qui fait un total de 292 étudiants. Quant à la phase, elle enregistre 144 nouveaux inscrits. Au niveau de la faculté des sciences de la santé, pour la section médecine, on a 390 nouveaux inscrits. Et pour la section pharmacie, 106 nouveaux inscrits, ce qui fait un total de 496 étudiants. Donc, en résumé, au total, l'IDDM a enregistré cette année 1243 nouveaux inscrits. Notre université entretient des relations et a déjà signé plusieurs conventions avec plusieurs autres universités internationales et même des organismes internationaux. Et les universités internationales avec lesquelles l'IDDM entretient des partenariats sont surtout celles du nord Nigeria, dont Amadou Bello University des Zaria, Danfodio University de Sokoto, il y a l'Université fédérale de Doussima de Kassina, il y a l'Université étatique de Kassina et Bayero University de Kano. En dehors de cela, l'IDDM entretient également d'autres relations avec des universités hors de la région d'Afrique. Par exemple, nous avons une convention avec l'Université de Kentucky aux États-Unis et avec également des organismes comme PAM. L'Université Nandiko Dankoulodo de Maradi entretient de bonnes relations et dans ce cadre, elle est même membre du réseau des universités du Sahel pour la résilience qu'on appelle le RENIR. Je tiens donc à lancer un appel ardent à toutes les composantes de la communauté universitaire de se resserrer le coude et de se mettre au travail. Et aux étudiants, je leur lance un appel solennel pour qu'ils fassent preuve de discipline et d'assiduité dans leurs études. Et que l'IDDM est une institution sur laquelle ils peuvent compter pour une formation de qualité et pour leur avenir. Je tiens également à remercier les autorités de la 7e République pour la confiance qu'ils font aux universités publiques du Niger en général et en particulier à l'UDDM, avec la bonne initiative de faire recruter en nombre suffisant et en qualité des enseignants-chercheurs au niveau
de l'IDDM. Nous tenons également à le remercier pour toutes les promesses, les investissements durant les 3 ans à venir au niveau de notre institution. Créé il y a un peu plus d'une décennie, l'Institut universitaire de technologie de Maradi présente un atout incontestable pour la promotion des cadres de notre pays dans plusieurs domaines, a indiqué Soleil Jobo, directeur du dit institut. L'Institut universitaire de technologie de Maradi a été créé en 2006, mais il n'a ouvert ses portes qu'en 2008. L'Institut universitaire de technologie a été créé pour pallier la pénurie en cadre moyen dans le milieu professionnel. Appuyé par 2 services techniques de scolarité et de stage en formation continue. Le stage est un service qui est transversal au niveau de l'Institut. Il concerne les 3 départements de l'Institut universitaire qui sont les départements génie électrique, génie civil et génie mécanique. Donc, c'est un service en fait qui concerne tous les départements. Ces services s'occupent de quoi? Ils s'occupent du placement des étudiants au niveau des entreprises pour leurs stages. Les stages que nous avons, ils se font sur 3 niveaux. D'abord, les stages en première année, qu'on appelle stage d'immersion, ou stage ouvrier ou stage pratique. Ce stage-là sera en fait le premier contact que les étudiants auront avec le monde du travail ou les entreprises. Ensuite, nous avons un stage, dit stage de mémoire, qui se fait en 2e année. Et ce stage-là, il est sanctionné par un rapport ou un rapport qu'on appelle rapport de mémoire. Et ce stage se fait à la fin du 2e semestre de la 2e année. Donc celui-là, c'est pour l'obtention du diplôme universitaire de technologie. Et il a une durée de 2 mois. Ensuite, au niveau de la licence, donc en 3e année, généralement bien que la licence c'est une année en réalité après avoir, pour les étudiants qui ont un BTS d'État ou bien un diplôme universitaire de technologie ou un diplôme équivalent. Donc celui-là se fait en licence et il est d'une durée de 2 à 3 mois. Celui-là s'appelle stage professionnel. Donc les étudiants de la licence ont déjà en quelque sorte capitalisé jusqu'à 2 stages, c'est-à-dire le stage de première année et le stage de 2e année, et enfin le stage de licence. Donc ils sont déjà aguerris, ils connaissent un peu les milieux du travail, c'est pourquoi on l'appelle aussi stage professionnel. Nous pensons que les stages faisant partie intégrante de la formation, c'est une contribution de la part des entreprises ou des entités d'accueillir quand même un certain nombre d'étudiants au niveau de leur entité, enfin pour les stages, puisque quand même ces étudiants seront à la fin de leur formation appelés à exercer dans ces entreprises ou dans ces entités. Donc, l'IUT de Maradi dispose de 3 types d'enseignement. La formation comporte 3 types d'enseignement, à savoir les enseignements généraux, les enseignements scientifiques et les enseignements professionnels. Notons que les étudiants en fin de cycle sont nantis des diplômes DUT et licences professionnelles, ont précisé les chefs de département en génie mécanique, génie civil et génie électrique. Notre département donc, prend en charge, n'est-ce pas, les étudiants, donc les nouveaux bacheliers, n'est-ce pas, dans le domaine du génie électrique. N'est-ce pas, donc nous formons nos étudiants donc, au niveau DUT, donc 2 ans de formation, et au niveau des licences professionnelles. Donc concernant le DUT, donc c'est un diplôme général, n'est-ce pas, dans l'électricité. Ensuite, nous avons 3 options pour la licence professionnelle. Donc nous avons la licence informatique industrielle et la licence électrotechnique. Ces filières-là sont vraiment des filières d'avenir. Ce sont des filières professionnelles, non seulement. Et n'est-ce pas, les étudiants là, une fois, n'est-ce pas, sortis de l'UT, donc ils ont beaucoup de débouchés, donc ils peuvent aussi créer leur propre, n'est-ce pas, entreprise, et aussi, n'est-ce pas, dans les sociétés agroalimentaires ou bien dans les sociétés industrielles, généralement aussi dans les énergies renouvelables. Et nous savons tous que l'énergie renouvelable maintenant c'est ça d'actualité. Donc vraiment, nos diplômés, donc c'est très difficile que vous voyez un étudiant sorti de notre département en train de chômer. Il faut savoir que le département génie mécanique, c'est le plus jeune des départements de l'UIT. Il a été créé en 2009. Les missions assignées à ce département sont de l'ordre de missions de formation et d'innovation technologique.
Alors pour ce qui est de la formation, actuellement on a 3 filières. La filière formation en productique, donc c'est un bac plus 2, c'est un diplôme universitaire de technologie. On a la formation en licence professionnelle en électromécanique et on a la formation en licence professionnelle en chaudronnerie industrielle. Pour la formation en productique, alors la productique c'est tout ce qui concerne la production industrielle, tout ce qui est fabrication et consorts. Les étudiants donc qui sont dans ce cycle-là font un cycle de 4 semestres, bac plus 2, et ils sont formés comme des fabricants. Alors, les fabricants, ils fabriquent généralement les pièces mécaniques, ils font de la conception. Les étudiants qui sont en licence, c'est la licence électromécanique. Donc, électromécanique, ça concerne la maintenance de tout ce qui est l'ensemble mécanique et électrique, notamment les groupes électrogènes et les moteurs thermiques. Alors, pour ce qui est de cette filière, les étudiants, généralement, c'est des étudiants qui font la productique ou qui font l'électricité générale qui sont admis en électromécanique. Alors ces étudiants, ils acquièrent une base de maintenance et ces étudiants, ils se retrouvent aujourd'hui plus ou moins dans toutes les sociétés de maintenance. Pour ce qui est de la 3e filière qui est la conception et la réalisation en chaudronnerie industrielle, donc ça concerne tout ce qui est construction métallique, tout ce qui est soudure, tout ce qui est maintenance d'équipements de chaudronnerie. Alors ces étudiants, ils sont les plus prisés, si on peut appeler ça comme ça, sur le marché aujourd'hui, puisque c'est des étudiants qui, la majorité sont à leur propre compte aujourd'hui, parce que ici à Maradi, c'est un marché qui est très ouvert et on a beaucoup d'étudiants qui ont ouvert leur propre unité de production industrielle, même si c'est des petites entreprises, mais quand même qui fonctionnent très bien, avec lesquels d'ailleurs on travaille beaucoup ici au département, puisque avec leurs unités, leurs petites unités, on met les étudiants qui sont encore en formation en stage chez eux. Le département génie civil a comme mission la formation des techniciens supérieurs en bâtiment et travaux publics dans un premier temps, donc au niveau des UT bac plus 2, la formation des techniciens supérieurs en hydraulique, donc là aussi c'est bac plus 2. Et puis maintenant, on a deux licences professionnelles. Une licence professionnelle en travaux publics option route et une licence professionnelle en hydraulique option eau et assainissement. Donc, en ce qui concerne ces filières, ce sont des filières porteuses à l'heure actuelle. On n'a pas de statistiques actuelles, mais on n'a pas des étudiants qu'on a formés qui sont en train de chômer. Tous les étudiants qu'on a formés, soit ils sont en train de poursuivre les études dans les écoles de la sous-région, comme les 2 UE, ou bien ils sont sur les chantiers recrutés par les bureaux d'études, les entreprises de la place ou les services techniques de l'État. Dans ce département sont logés tous ceux qui sont enseignements généraux et scientifiques. Donc on n'entend pas enseignements généraux, tout ce qui est anglais technique, technique de communication et bien d'autres modules. En enseignement scientifique, il y a tout ce qui a trait avec les mathématiques, l'informatique et la science physique. Les étudiants des différentes filières ont merveilleusement exprimé les raisons de leur choix avant de remercier les formateurs qui constituent pour eux les artisans de leur destin pour un avenir radieux. Je suis venu dans le cadre de la génie mécanique. En fait, c'est pour être un concepteur, c'est-à-dire de créer certains outils, certaines machines qui vont aider beaucoup de personnes à leur faciliter la vie. C'est-à-dire, par exemple, pour le mortier qu'on utilise au temps ancien. Maintenant, on a évolué, on a créé une machine qui peut faire le travail à la place de la personne. Ça s'appelle un moulin. Donc, tout ceci là, je suis venu pour essayer d'aider le peuple nigérien de sorte à ce que leur vie soit meilleure à chaque fois. En plus, je suis là pour réaliser un de mes plus grands rêves qui est de concevoir une voiture made in Niger. Et je remercie encore les encadreurs qui continuent à me former ici à l'université de Koudodo dans la section génie mécanique. Je viens ici à l'UT de Maradi pour étudier et pour avoir la formation en génie mécanique. Mon rêve c'est de devenir une entrepreneur. Oui, je lance un appel à mes sœurs pour devenir comme moi. C'est parce que ce que les hommes font, nous aussi on peut le faire. C'était ma passion depuis l'enfance.
Et aujourd'hui, là, je suis en train de réaliser ce rêve. Donc, j'appelle activement mes soeurs à venir étudier dans ce même domaine, ce domaine promoteur qui a de l'avenir, bien sûr. Et je remercie mes formateurs pour leur patience et leur savoir partagé. Nous avons choisi le génie civil parce que nous sommes dans un monde qui est en pleine construction. Donc, il faudrait nécessairement joindre, l'offre à la demande. Donc, c'est pour cela, c'est au vu de tout cela et pour pouvoir apporter notre plus et notre pierre à l'édifice que nous avons choisi le génie civil. Pour bâtir, parce que c'est ensemble on va essayer de bâtir le Niger. Et pour bâtir ce Niger, nous avons besoin des cadres compétents, non seulement dans toutes les autres filières autant pour moi, mais aussi et particulièrement dans la filière de génie civil. Nous avons besoin d'avoir des bâtiments qui résistent le plus longtemps possible. Nous avons besoin d'avoir des routes qui puissent tenir le plus longtemps possible. J'ai choisi le génie civil parce que mon rêve est d'édifier des gratte-ciels comme ceux de Dubaï ou la Tour Eiffel par exemple qui m'a inspiré de Paris en France. Et en tout cas, ce qui m'a encore le plus motivé, c'est de voir qu'à chaque fois qu'il y a des travaux de grande envergure, on fait appel à l'extérieur. Or, dans le pays, il n'y a pas beaucoup d'ingénieurs. Et c'est ça qui a le plus joué sur moi de devenir ingénieur et ensuite de pouvoir aussi contribuer à l'édification de certaines choses dans mon pays. J'ai choisi la filière génie mécanique parce que je vais être une ingénieure et avoir ma propre unité de construction. J'ai constaté que pour acheter de neuf, nos mamans vont jusqu'à l'étranger. Il faut arrêter cela. Il y va de l'intérêt de notre pays. Pour toute structure qui se veut efficace et pérenne, elle doit s'organiser pour défendre ses intérêts matériels et moraux. Monsieur Manitanko Mohamed, délégué général des étudiants à l'UT de Maradi, a, au nom de ses camarades, remercié vivement les responsables et les autorités régionales avant de se pencher sur les conditions de vie d'études, de sport et de loisirs dont ils font l'objet. Ma fierté aujourd'hui en tant qu'étudiant de l'UT de Maradi, c'est de voir un étudiant au sortir de sa formation arrive à s'insérer en tout cas aisément dans la vie professionnelle. Et notre fierté, vraiment, c'est être fier de nos enseignants qui ne ménagent aucun effort de former les étudiants à travers les cours théoriques et les travaux pratiques. Et également, une fierté qui est là, c'est de voir des diplômés que l'UIT a accouché être engagés dans les grandes sociétés, les grandes entreprises nigériennes. Nos rapports avec l'administration sont plus ou moins acceptables dans la mesure où actuellement nous disposons à notre portée, nous disposons d'un dortoir, d'un réfectoire, nous disposons également des salles de cours et des ateliers qui sont bien équipés, dans l'amphithéâtre également. Nous disposons également d'un terrain de football et de basket uniquement pour l'épanouissement des étudiants. D'ailleurs, s'agissant des loisirs, nous organisons également le 13e anniversaire de l'UIT qui est couplé avec la cérémonie de remise des diplômes, dont l'objectif primordial est de primer les meilleurs étudiants de l'UIT. Il y a de quoi être fier de l'administration, de la formation si riche et conséquente donnée ici dans notre glorieux institut. Nous entretenons une relation avec nos autres UIT du Niger, car il y a un rendez-vous, si je peux le dire, qui est éventuel. C'est la rencontre des UIT qu'organisent toutes les composantes de nos UIT ici. C'est un rendez-vous qui a pour objectif de faire la rencontre de tous les étudiants et également des enseignants qui, en ce temps, permettra de faire un échange et donc plusieurs activités aussi sont entretenues, à savoir des conférences, à savoir des prestations culturelles et aussi des prestations scientifiques. Toujours dans le cadre de vie, sous le plan sanitaire, nous disposons d'une infirmerie ici au sein de l'université dont l'objectif c'est de soigner les étudiants en cas de maladie. Pour nos moyens de locomotion, on dispose également des bus vraiment en quantité suffisante pour les sorties pédagogiques, les voyages d'études et également pour les travaux pratiques. Sur le plan culturel, nous disposons également d'une place de la culture qui est un endroit pour les étudiants de se retrouver et de s'épanouir
Également, ils font des prestations culturelles à travers des sketchs, des défilés, c'est quand même un cadre, un lieu là où un cadre est créé pour se retrouver afin de vraiment se divertir. L'appel que je lance maintenant à l'endroit de nos étudiants, c'est de pouvoir vraiment consolider les acquis qu'il y a à leur disposition, qui sont uniquement mis juste pour la renommée de notre institut. Et s'agissant des responsables, l'appel que je lance particulièrement au niveau des autorités, c'est de pouvoir vraiment toujours mettre de l'intérêt dans la formation de notre institut et surtout vraiment chercher à développer davantage l'institut, surtout à travers les financements, surtout et vraiment à travers toujours la recherche de formation et surtout à la formation de nos enseignants et à développer aussi les curricula académiques. Débuté avec seulement 31 étudiants en 2008, date de son ouverture, l'IUT a formé plus de 800 diplômés, dont 95% sont versés dans l'esprit et industrie où ils mènent confortablement leur vie. Certains ont même ouvert des ateliers à leur compte. Ils s'en réjouissent. J'ai choisi la filière électromécanique car j'aime vraiment la polyvalence. Donc moi je pense que l'électricité associée à la mécanique, c'est un atout pour un technicien. Donc du coup, si tu as une connaissance en électricité, la mécanique va beaucoup t'aider à faire tes activités. Moi je pense que c'est vraiment un atout professionnel pour un technicien. Donc avec ça également, moi je pense que c'est une filière qui a de l'avenir et avec ça on ne peut pas chômer. Les activités que je mène, donc j'interviens sur l'électricité bâtiment, l'électricité industrielle. Donc quand je dis l'électricité bâtiment, je parle de l'installation électrique des bâtiments, et les interventions sur les appareils électroménagers, les ventilateurs, les chauffe-eau électriques, tout ça. Donc j'interviens également sur le froid et climatisation, les panneaux solaires. On fait également la réalisation des coffrets électriques côté industriel. En plus, je suis avec mon tonton qui il a déjà travaillé à la Cominac. Donc avec la fermeture, actuellement on travaille ensemble. Il m'aide beaucoup vraiment. Donc avec lui, j'ai acquis des connaissances dans le domaine. Donc vous voyez, je suis vraiment heureux d'être avec lui. C'est en réalité une petite collaboration qu'on a ensemble. J'ai choisi cette filière génie mécanique parce que c'est une passion pour moi de concevoir et de réalisation de machines agroalimentaires pour aider la population du Niger. On a eu à fabriquer des mixeurs, des armoires, des rouleurs. Dans ce travail, je me prends en charge moi-même. J'ai de ma maman et j'ai encore acheté une téléphone. Et voici. Après l'IT, j'étais parti au niveau de 2 Ouaga. C'est là-bas que j'ai eu à avoir mon diplôme de master d'ingénierie en route et ouvrage d'art. Donc j'ai eu à faire pas mal d'activités. J'ai fait en 2016 on a fait à Garden Sokni, j'étais avec Germs. Après ça j'étais dans un cabinet d'architecture et d'urbanisme Bala et associé. Donc après Koba, j'étais consultant au niveau de la GIZ Pro Emploi. Donc actuellement je suis cadre IGC, ingénieur de la SECNA. Je suis à l'aéroport de Zander. Donc vraiment je remercie presque tous les personnels de l'IT de Maradi qui nous ont bien formés, ce qui a facilité notre cycle de master une fois au niveau de Ouaga. Le directeur de l'IIT s'en félicite de la conscience et de la performance de ses étudiants avant de relever quelques difficultés et lancer un appel. De la création aujourd'hui, nous avons eu à former plus de 800 diplômés qui sont aujourd'hui dans les sphères de la vie active. C'est en ce sens qu'on les rencontre au niveau de toutes les grandes sociétés et entreprises du Niger. Et au-delà, dans même le corps des forces de défense et de sécurité. Et il y en a aussi qui évoluent de leurs propres ailes. Ça veut dire qu'ils ont su créer des emplois et qu'ils ont même des
employés qu'ils utilisent. Nous avons essentiellement des Nigériens, des jeunes Nigériens ambitieux, disons, qui enseignent ici à l'UIT de Maradi. Tout le corps professionnel est composé des Nigériens. En dehors de ceux qui dispensent les cours sur place, nous faisons appel aussi parfois à des vacataires. L'un dans l'autre, c'est tous des Nigériens qui assurent les cours ici à l'UIT de Maradi. Difficulté ne manque pas dans la mesure dès qu'on gère une institution, on sera confronté à certaines difficultés, mais avec l'apport, avec le soutien de tout le monde, on arrive toujours à les surmonter. Nous évoluons dans le domaine de la formation professionnelle, et qui dit formation professionnelle dit obligatoirement un besoin criard de matière d'œuvre, c'est-à-dire les matières et les consommables de travaux. Tant que cela n'est pas disponible, c'est une formation qui sera toujours au rabais. L'appel que j'ai à lancer, c'est surtout à l'endroit des jeunes bacheliers, et qu'ils sachent que l'UIT de Maradi est une institution qui est ouverte, une institution de science, qu'ils s'arment de courage pour vraiment relever les défis qui se présenteront à eux. Nous assurons ici une formation de qualité et nous voulons que l'étudiant, disons le diplômé qui sera avec notre diplôme, soit compétitif sur le marché du travail. Et je profite aussi de ce micro pour lancer un appel à tous les étudiants qui ont fréquenté l'UIT de Maradi, qui sont diplômés de l'UIT de Maradi, partout où ils se trouvent, de se manifester pour que nous puissions avoir leur contact aujourd'hui, savoir où est-ce qu'ils sont. Cela va nous permettre d'avoir une base de données qui va faire le répertoire de tout ce que nous avons eu à mettre sur le marché du travail comme diplômés. La célébration de ce 13e anniversaire de cet institut est couplée à la remise des attestations de diplôme aux récipiendaires de cette 12e promotion. Ainsi, après la fatiha d'usage, la cérémonie a débuté par la présentation de l'hymne de l'unité par la commission universitaire de technologie de l'IDDR. Gloire à toi, Institut universitaire de technologie de l'IDDR. Créé en 2006 et en 2008, tu as ouvert tes portes aux bacheliers. Tu disposes des technologues qui sont des enseignants, ainsi qu'un personnel bien qualifié. Tu disposes des technologues qui sont des enseignants, ainsi qu'un personnel bien qualifié. Gloire à toi, Institut universitaire de technologie de l'IDDR. Gloire à toi, Institut universitaire de technologie de l'IDDR. Tu es une composante de l'IDDR qui dispose de formations en enseignement supérieur destinées à préparer aux fonctions techniques et professionnelles dans certains secteurs de génie civil, génie mécanique et génie électrique, tous pour la nation. Des génies civils, génie mécanique et génie électrique, tous pour la nation. Gloire à toi, Institut universitaire de technologie de l'IDDR. Gloire à toi, Institut. Dans ce mot de bienvenue, Dr Ali Sebou a, au nom du comité d'organisation, remercié les autorités régionales qui ont répondu présentes à leur invitation, sans oublier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement. Prenant la parole en cette circonstance, M. Souley Jibo a rendu un hommage mémorable aux artisans de la création de l'UIT.
notamment Sibo Garba, président du comité d'installation des premiers UIT du Niger, et Dr Atto Haladou, premier directeur de l'UIT de Maradi. M. Soulejibou a rappelé aussi le passage des éminents responsables qui ont œuvré positivement à la destinée de l'Institut, notamment Mayaki Sala, Ali Seibou, Maman Kabirou, Cheibou Begou et Mohamed Balarabi. Il a aussi remercié vivement les recteurs qui ont marqué de leur empreinte pour une bonne conduite de l'UIT, notamment le professeur Zakari Moussa et surtout le professeur émérite Saadou Mohamed qui s'exprime en ces termes. Vraiment du progrès. Parce qu'au moment où j'étais arrivé, c'était seulement le DUT qu'on donnait aux étudiants à la fin de la formation. Et maintenant, il y a déjà un nombre de licences qui ont été ouvertes et on commence à donner le diplôme. Je pense que c'est une bonne avancée. Quand nous avons commencé à travailler, donc l'UIT a été intégré déjà à l'intérieur de l'université. Je pense que comme nous sommes venus avec une faculté de sciences au niveau de l'université, l'UIT lui-même étant un UIT scientifique, génie civil, génie électrique, génie mécanique, c'était bon. Et c'était ça qui m'a permis de dire, ici à Maradi, il vaut mieux spécialiser l'université dans les sciences. L'année qui a suivi, j'ai donc créé la faculté d'agronomie qui a été acceptée. Et quelques années plus tard, j'ai créé la faculté de médecine. Et ça, c'est vraiment, pour la faculté d'agronomie, c'est en voyant ce qui se passe ici. C'est une région vraiment agricole, ici. Et depuis que j'étais venu, les gens se sont mis à me demander médecine, médecine, médecine. Ils ne veulent pas du tout, je pense, envoyer leurs filles à Niamey ou ailleurs. Et donc, c'est ça qui m'a permis j'ai demandé au ministre et puis on m'a autorisé à ouvrir. Et elles fonctionnent aujourd'hui. Toutes les facultés fonctionnent aujourd'hui. L'UIT fonctionne et il s'est amélioré. Je pense que c'est une très bonne chose. Des conseils que je leur ai toujours donnés. Simplement, il faut qu'ils sachent que c'est en fait eux qui doivent être les ambassadeurs de l'université de façon générale. Dans la société et en particulier pour eux de l'UIT. S'ils ont été bien formés et qu'ils ont été engagés quelque part dans une société, dans un projet, il faut qu'ils défendent bien la formation qu'ils ont reçue. Et ça c'est, je pense, valable et pour eux et pour ceux qui sont dans les facultés. Loin de dresser un bilan pour les 13 années de sa création, M. Soulejibou n'a pas manqué de relever quelques contraintes auxquelles fait face son institution, avant de lancer un appel au ministère du tuteur. Sous la supervision de votre ministère, il était prévu dans le contrat un volet formation du personnel qui est chargé d'animer ces ateliers. Mais très malheureusement, à la date d'aujourd'hui, cela est resté lettre morte. Ce qui fait que la plupart des machines sont restées sans être utilisées. Transmettez donc à qui de droit notre souhait de voir se concrétiser cela dans les délais raisonnables. Monsieur le vice-recteur, mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin sera consacrée, entre autres, à la remise des attestations aux nouveaux diplômés. Je voudrais, du haut de cette tribune, les féliciter et les dire qu'ils seront dorénavant les ambassadeurs de l'UIT. En conséquence, je leur demande en tout lieu, en toutes circonstances, de se comporter en homme responsable. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, à travers son antenne de Maradi, a mis à notre disposition des kits pour
récompenser les majeurs de promotion. Je tiens ici solennellement à leur témoigner toute notre gratitude. Le vice-président du conseil régional de Maradi se réjouit de prendre part à cette cérémonie. Il a souhaité une bonne continuation de la formation des étudiants et les a exhortés de faire bon usage des diplômes obtenus. Quant à la représentante du gouverneur de Maradi, elle a remercié les responsables de l'UIT et de l'université d'Indiko Dankulodo de Maradi, initiateur de cette rencontre. Hajia Maimouna a aussi encouragé et félicité les étudiants en fin de formation et leur a souhaité bonne chance pour la vie active. Le représentant du ministère des enseignements techniques et de la formation professionnelle s'exprime en ces termes. L'Institut universitaire de technologie est un instrument incontournable dans le développement au vu des différentes filières et qui constitue la crème du développement d'un pays. À ce titre, et au 13e anniversaire, je vous encourage vivement et je vous souhaite une très longue vie. L'Institut et le FAPA progressent du moins dans le même secteur. Vous, en tant qu'institut, vous occupez de la formation professionnelle supérieure et nous, en tant que FAPA, nous nous intéressons aux déscolarisés précoces et aux non scolarisés. Donc, nous devrons toujours conjuguer nos efforts pour le développement du pays. Bon vent à l'UIT et on vous souhaite encore une fois de plus bonne chance. En ouvrant les travaux de la cérémonie, le vice-recteur de l'université d'Indiko Dankulodo de Maradi, Dr Seydou Adamou, a rappelé le contexte dans lequel a été créé l'UIT et ses missions d'attribution. Il a aussi fait un plaidoyer auprès des partenaires pour leur accompagnement. C'est un établissement public à caractère scientifique, technique et culturel doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Avec ses ateliers de génie civil, génie électrique et génie mécanique équipés de matériel didactique de haute qualité et avec ses ressources humaines performantes. Les étudiants de l'UIT, avec leur génie créateur, ont fait plusieurs réalisations qui, si elles sont vulgarisées, vont sans nul doute soulager la souffrance du monde rural, voire urbain. Il s'agit entre autres des motoculteurs, des extracteurs d'huile, des extracteurs de miel, des torréfacteurs, des moulins électriques, des moulins à volant, des décortiqueuses d'arachide, des malaxeurs de savon, des couveuses d'œufs automatiques, des batteuses de mil, etc. Mesdames et messieurs, chers invités, toutes ces réalisations sont exposées à l'occasion de cette journée. Ainsi, voudrais-je vous demander de bien vouloir intercéder auprès des partenaires au développement afin qu'ils encouragent ces jeunes créateurs à persévérer. C'est sur ce mot que je déclare ouvertes les activités entrant dans le cadre de la célébration du 13e anniversaire de l'Institut universitaire de technologie de Maradi, couplé à la journée porte ouverte et la remise des attestations des diplômes aux récipiendaires. Pour joindre l'utile à l'agréable et donc agrémenter cette cérémonie, la troupe culturelle de l'UIT a égayé l'assistance par des sketchs de sensibilisation qui n'ont laissé aucun participant indifférent. Ceux qui donnent sous la voiture, c'est les mécaniciens. Sans protection. Les mêmes que les mécaniciens. Jésus? Oui. Papa, vous m'avez dit de venir m'asseoir. Oui, j'arrive à l'instant. D'accord. Papi? Oui, papa. Je te vois devant et viens. Qu'est-ce qui va passer? Au fait, papa, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec mon bac. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ton bac? Oui. Pourquoi, comme tu as eu ton bac avec mention bien, pourquoi ne pas aller faire la médecine? Médecine, papa. Oui. Déjà, grand frère était médecin, je ne veux pas. Ah, d'accord. Alors, comme j'ai beaucoup de champs, pourquoi ne pas aller faire l'agronomie? Agronomie, papa. Il y a trop de la paille dans la maison, en plus, tout le temps au champ. Bon, d'accord. Dans ce cas, qu'est-ce que tu veux faire?
Moi, papa, je veux être une ingénieure. Ingénieure? Oui, papa. Ah là, c'est très bien, c'est très bien. Dans ce cas, je te propose d'aller à l'IT. Oui, l'Institut Université des Technologies. Là-bas, ils forment des ingénieurs là-bas. Et actuellement, j'ai un ami là-bas. Oui, docteur Hachem. Dans ce cas, je vais lui dire de venir sur moi. Bon, et tu vois là-bas, ils forment des mécaniciens, ils forment des électriciens et encore ils forment un génie civil. Ah, là, papa, c'est bien. Je vais vite de ce pas aller me spécialiser, faire le dépôt de mon dossier et faire mon inscription. Ah, là, c'est très bien. Alors, allez-y. Merci, papa. Voilà. Ma fille? Oui, papa. Tu as l'argent pour les dossiers? Non, vous me verrez ça dans mon compte. D'accord, Inch'Allah, je peux verrer ça. Ah, merci. Voilà, il y a un homme, c'est pas la tête. Nous, à l'époque, à notre temps, tu as un sac à la porte. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton bac? Quand c'est un bac, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas faire avec ton bac. Non, vraiment. Bon. En tout cas, il y a une chose là qui me dit encore. Nous, à notre époque, en 70, dès que tu finis tes études, puis, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, les enfants sont là, ils sont en train d'échouer, vraiment. Il y a comment à ces mystères, il y a comment à ce chocolat. Il se dit le bail. Ok, alors regarde ces choses. Aujourd'hui, ça va se passer. Là, voilà. Regardez, c'est pas la peine. Mon ami, tu étais désolé là, qu'est-ce qui parle? Ah oui, j'ai pas dit moi, ça c'est sûr. Toutes les félicitations, mon ami. Merci mon ami, merci mon ami. On est aujourd'hui, je suis content. Mais maintenant, après ça, c'est quoi tu fais? Ah bon, maintenant, je suis sur un projet de la construction d'un hôtel à 12 ans. À 12 ans? Ah oui. Waouh! Là où j'ai un problème, c'est au niveau de la sécurité. Vraiment, j'ai le problème, c'est ça. Mais on va faire ça ensemble. On va démarrer les moteurs ensemble. Je vais te sur les freins électriques. Il y a un électricien agrégé devant toi. Ah oui, mais tu sais que j'ai une inquiétude. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'atelier de l'IT. Bonsoir, grand frère. Bonsoir, ça va? Ça va? Oui, ça va pas, ça va? Ça va. Au fait, je suis venu me renseigner sur l'UIT pour faire mon choix. Ah bon? Oui. Tu es nouvelle ici? Oui. Ah, vraiment, ma chère, je te conseille d'aller en génie mécanique. Génie mécanique? Ah ouais? Finir sous les voitures. Non! Quand tu as dit génie mécanique, c'est pas que tu finis ton étude et tu te trouves sur une voiture là. Tu vas devenir ingénieur là. Bon, maintenant je vais te dire quelque chose là. Et les voitures qui sont en train de circuler de l'île là, tu peux me dire il y a combien de pièces qui sont concessionnées? Non. Ah bon? Un ingénieur mécanique, dès la touche là, il va te dire il y a ceci, il y a cela. Tu vois, on voit beaucoup de choses, surtout sur les moteurs à l'essence, à 4 temps, à 12. Hey, nous inventons les machines. Vraiment, je pense que je vais aller faire mon inscription. Génie mécanique. Ma soeur, ne t'empêche pas de prendre ton inscription en génie mécanique, mais il y a aussi génie électrique. Génie électrique, grand frère. Oui. Finir sur les poteaux. Non, ma soeur. Déjà pensé que prendre son inscription en génie électrique, c'est de finir grillé et sur les poteaux ou bien dans les bâtiments en termes de végétation. Non. En tant qu'électricien, ici à l'Institut de Maradi, à l'Institut technologique de Maradi, tu peux être une informaticienne, une électricienne, en même temps ou bien une électricien. Et même les voitures qui sont en train de définir, actuellement il y a des voitures automatiques. C'est les électriciens qui l'ont mis en marche. Dès que tu vas mettre ton empreinte, la voiture va s'ouvrir automatiquement. Vraiment, grand frère, je pense que tu vas me suivre. Je vais prendre mon inscription en génie électrique. S'il vous plaît, laissez pas du tout.
On a eu le devoir d'enseigner sur les différents secteurs en génie mécanique et en génie. Et pour finir, il a fait son choix, il va faire génie électrique. Faut pas faire ça. Quand tu me vois là, je te prépare. Ça, c'est le génie civil. Même, je vais t'expliquer. Quand tu es étudiant à l'UIT en génie civil, d'abord, tu vois comment est-ce que je suis classe. C'est parce que j'ai regardé un enseignant qui me plaît beaucoup. Il s'appelle Chiboubou. Je te dis, sans image. Bon. Je t'assure, ça c'est l'enseignant. Mais laisse-moi encore t'expliquer ce qu'il y a en génie civil. Regarde par exemple, quand tu pars en Chine par exemple, tu vois, il y a des ponts qui sont là, qui sont comme ça. Ça, ce sont des ponts, hein, des ponts. Et tu sais que là-bas, il y a les tremblements de terre. Quand il y a les tremblements de terre, les immeubles là, ils ne tombent pas. Ça, c'est le génie civil. Je vais laisser la Chine, je reviens ici, au Niger. Au Niger, il y a combien de ponts? À Niamey, il y a 3. Tu as vu le troisième pont? Si tu prends photo, on dirait que tu es en Suisse. Non, s'il te plaît. Les réactifs sont bleus, les noms hôtels, tout ça, tu penses que c'est où? Même là où tu es ici, tu penses que c'est qui? C'est génie civil. Est-ce qu'il n'y a pas une filière dont les 3 génies font partie? Allez, je te conseille de venir en génie civil. Et puis, attendez. Chef public, aidez-moi à faire mon chef. Aujourd'hui, le 13e anniversaire de l'unité, non? Quel anniversaire aussi? Non. Aujourd'hui, l'unité vient de fêter son 13e anniversaire d'ouverture en ligne. Donc, préparez-vous, on va aller fêter ça tout de suite. D'accord, il n'y a pas de problème. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Président de l'unité. Directeur, les santé, ça va revenir à 0. L'unité de l'unité. L'unité de la est jeune après 13 ans d'existence. Donc, ils vont couper le gâteau. Ils vont remettre ça à la camarade qui veut s'inscrire en génie mécanique, génie civil aussi. Et Témoignage officiel de satisfaction. Le directeur de l'Institut universitaire de technologie de l'Université d'Indico de Floride de Maradi a l'honneur de décerner ce témoignage officiel de satisfaction au docteur Mayak Issala, ancien directeur de l'Institut de Maradi pour service rendu à Enfin, ce fut le moment tant attendu qui consiste à remettre aux récipiendaires les attestations de fin de formation. Ils sont heureux, c'est des hommes comme ça. Nous allons saluer le camarade Malassani, électromécanique. Applaudissez très fort. Mais il faut bien manger. Ah, ça me fait un peu. Il n'y a rien à faire, on n'a plus l'état. Applaudissez quand même. Bon usage. Il faut bien utiliser ça. Les femmes leaders, les femmes battantes, elles étaient vendues pour l'eau. Le circuit de l'eau, vous lui demandez, elle va vous les réciter, tous les parcours d'eau au l'hiver.
avec un kit. J'espère que c'est pas... Bonne continuation. J'espère que vous ça, je te jure qu'il va aller vite pour travailler tout de suite, etc. Tout de suite, applaudissez. Et c'est un vrai professeur. Mais applaudissez quand même, applaudissez, professeur. Applaudissez. On s'arrête quand même, applaudissez. C'est la direction toujours. Je ne vais pas tout vite. De GE, il faut aller chercher aussi. Et là aussi, j'interpelle aussi le groupe, un mécanicien, un étudiant. Donc à la fin de la formation, on va réviser les poids. Mais ici, on a eu à le faire. Donc nous allons passer à la prochaine étape, si je peux me le permettre. Remettre le micro. Pour mettre fin à la cérémonie de ce 13e anniversaire couplé aux remises des attestations, des visites guidées ont été conduites par les chefs du département dans les différents ateliers de formation au grand bonheur des visiteurs. Thank you.